le bas de Gaillac à la place du Palo Santo, mais à cause de l'essentiel de bois de santal, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut utiliser à la place. Katia, si tu peux nous l'écrire, ce qu'il faut utiliser à la place. Oui, j'ai mis évrier, géranium, aussi un huile essentielle pour se protéger, merci. Katia. La sauge blanche, est-ce que ça correspond à la sauge du jardin? Non, la sauge que vous avez dans le jardin, normalement, c'est de la sauge officinale. C'est pas la même, mais elle fonctionne très bien. Moi, pendant des années, j'ai fait des bouquets de sauge avec la sauge de mon jardin. Pas de problème, vous pouvez faire ça, c'est très bon aussi. En plus de faire soi-même son bouquet, moi, je trouve ça génial. Hein. Marie-Noël, la sungite, c'est pas quelque chose que j'utilise, donc je pourrais pas te répondre. Pour les ondes électromagnétiques, j'utilise la tourmaline noire. Ça existe, l'huile essentielle de Palo Santo, Katia, wow. Ah, pour le bois de santal et les cultures contrôlées. Eh ben, merci Katia, je ne savais pas qu'on en était là. Merci. La poudre de sauge à brûler sur du charbon, Patrick. Charbon, pardon. C'est pas quelque chose que j'ai déjà essayé, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas quelque chose que j'ai déjà essayé. Je sais pas. Je sais pas, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Si c'est de la poudre de sauge officinale, la poudre de sauge blanche, je pense qu'il n'y a aucun problème pour l'utiliser en brûlant sur du charbon, pardon, excusez-moi. Ça fait l'important, c'est que ça fasse suffisamment de fumée, donc je pense qu'il n'y a pas de. Donc le nom des pierres, labradorite, Voilà, tourmaline noire, l'hématite, récipient, il faut que ne craigne pas la chaleur. L'obsidienne, alors je crois que l'obsidienne, il s'en servait pour autre chose. Pas vous brûler, parce que si vous vous promenez partout dans la maison, ou si vous le passez tout autour de vous, voilà, il suffit de prendre quand même prendre des précautions, parce que parfois quand même les énergies négatives, en particulier les énergies noires, je suis désolé d'y revenir, mais et c'est pour ça que les différentes techniques de protection sont intéressantes, parce que moi à une époque je n'utilisais pas forcément toutes. J'utilisais pas le sourire intérieur, par exemple, je mettais pas forcément en avant mon cœur et l'amour quand je faisais ces choses-là. Et si on n'est pas de l'amour dans ce qu'on fait, même quand on fait du nettoyage, les énergies négatives, quand on essaye de les dégager, elles peuvent se défendre. Et moi, il m'est arrivé déjà de me brûler la main en faisant du nettoyage avec de la sauge, avec de l'encens. Ou de brûler le parquet, ou de brûler une couverture, le feu, parce que à partir du moment où on brûle la sauge, on travaille quand même avec l'énergie de la plante, on travaille avec l'énergie du feu, et donc c'est une énergie du feu L'énergie du feu, elle ne fait pas de cadeau, il faut vraiment bien être centré, vraiment bien être en lien avec son cœur, le cœur. Alors comme c'est en direct, donc je vous le dis. Alors, quelqu'un qui a noté... personnellement, je me suis fait une synergie avec du géranium bourbon, de l'encens au Liban, dans un peu d'huile végétale de jojoba, donc dans un rôle. Rôle dans un truc, vous savez, dans un petit tube avec le rôle là, et on se le passe sous le pied et sur le troisième œil tous les matins, et à la demande quand le négatif pointe son nez. Rechercher, tapez cette technique de protection, vous allez trouver l'article. Après, ce que j'ai fait suite aux nombreuses demandes, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé depuis que j'exerce, c'est pour ça que j'ai créé cet atelier que j'ai fait déjà donc 2 fois en live l'année dernière et cette année. J'ai fait le mois dernier à Nantes. L'année dernière, je l'avais fait en Bretagne. Pour vous accompagner, vous guider dans l'apprentissage de ces techniques de protection. Et puis maintenant, depuis donc à peu près 1 an, je crée aussi les mêmes programmes que je fais en live. Je les crée aussi sur Internet. Donc j'ai aussi créé un programme, en fait, pour vous aider à acquérir donc ces 7
7 techniques de protection énergétique. Ce programme, il s'appelle Protection Énergie, pour vraiment que vous appreniez à utiliser cette technique, que vous ayez toutes mes connaissances, mon expérience avec ces différentes techniques. Voilà, donc vous pouvez accéder à ce programme qui s'appelle Protection Énergie, qui est exactement l'équivalent de l'atelier que je propose en live maintenant une fois par an, où Marie-Noël, qui nous a posé une question tout à l'heure, était présente le mois dernier. Donc vous retrouvez dans ce programme les sept différentes techniques de protection. Un programme vraiment pour vous protéger au niveau énergique de manière efficace. C'est vraiment les techniques que j'utilise moi. Comme tout le monde ne peut pas forcément venir à mes stages, qui sont, voilà, moi j'ai fait mes stages là à Nantes, en Bretagne, je commence à en faire un petit peu dans d'autres endroits en France. Je vais être dans les Pyrénées le mois prochain. Je serai chez Katia, à côté de Vaison-la-Romaine au mois de septembre. Mais voilà, il y a des personnes maintenant dont vous faites peut-être partie ce soir. Il y a des personnes maintenant qui me suivent du monde entier, en Canada, en Afrique du Sud, en Norvège. Vraiment, il y a des personnes partout qui ne peuvent pas forcément venir à mes stages. Donc c'est pour ça que j'ai créé des programmes qui sont complètement en ligne. Donc ce programme Protection Énergie est un programme qui est 100% en ligne. Ce sont des vidéos, des audios qui sont l'équivalent en fait du stage que je fais en salle, en présentiel, voilà, pour vous permettre d'acquérir ces techniques, cette technique de protection pour vous protéger des énergies négatives, pour pouvoir vous connecter à votre cœur, pour pouvoir démarrer à cultiver l'amour à l'intérieur de vous et pouvoir le donner au plus de personnes possible, pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Voilà, donc ce programme est composé de 2 modules, hein, comme je vous l'ai dit. Donc un premier module avec les techniques de protection et un deuxième module avec les techniques de nettoyage énergétique. Voilà, ce programme, voilà 2 modules, les techniques de protection énergétique pour vous protéger des différentes sortes d'énergies négatives. Donc on les a vus ensemble, hein, les techniques de protection, les pierres, la bulle de lumière, le sourire intérieur, pardon, et l'ensemble des 3 techniques combinées ensemble. Les techniques de nettoyage par l'eau, par la fumée de sauge, par la lumière, et enfin l'état d'esprit indispensable, je dirais pilier de votre protection énergétique contre les énergies négatives. Donc la valeur de ce programme avec les vidéos et tous les audios correspondants, la valeur de ce programme est de 294 €. J'ai inclus dans ce programme un accès Si vous entendez ronfler, c'est normal, c'est un vieux chat, un très très âgé chat, oui, qui ronfle. Oh, j'ai adoré ces séries. Je suis fan des années 80. Alors, fan, façon de parler, j'adore les séries 80.
Donc là, dans le groupe OVNI Science Paranormale, donc là, ils ont mis une vidéo. Avec un robot, voilà, il ouvre la porte. Il marche dans la nature. Et il danse. Donc il va se casser la figure, oui. Donc il y a un monsieur qui l'a poussé avec un bâton. Et le robot, le monsieur le teste pour voir si le robot va se relever là. Et ça me fait mal au cœur quand même qu'ils font ça, hein. Même un robot. Hein. Je reviens. C'est rien. C'est mon... C'est rien, c'est rien, c'est rien. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui avait noté, en voyant cela, on entre en plein Terminator. Mais les gens n'ont toujours pas compris que tout ce qui sort dans les films, ils n'ont toujours pas compris qu'il y a beaucoup de réalité dedans. Et oui, c'est pas juste des films, non, non. Il y a beaucoup de réalité. On nous montre la réalité, mais nous on le voit comme un film. C'est-à-dire on nous le montre dans un film, on nous montre des réalités qui existent. On est vraiment vachement en retard là. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui vont peut-être se réveiller. Là, j'ai mis le transhumanisme sur YouTube. Vous tapez transhumanisme avec le H entre le S et le U. Transhumanisme, un seul mot. Voilà. Et encore, ça c'est rien. Ça c'est rien. Les gens, ils en sont juste au stade où ils sont ébahis parce qu'il y a des robots. Mais non, mais c'est rien ça. Ça c'est comme si on était, je sais pas moi. Comment vous dire? Pour moi, je vois, parce qu'on est vachement en retard. Les robots là, c'est comme si, un exemple, c'est comme si on était au temps de l'homme de Cro-Magnon et qu'on lui avait donné un briquet. Donc l'homme Cro-Magnon reste au stade de l'homme Cro-Magnon. Hein, il va toujours chasser ses mammouths et tout là, les gibiers, tout ce que vous voulez, les trucs là. Mais pour allumer le feu, c'est génial, il a un bon appareil, il a un briquet. Voilà, et nous on est à ce stade-là, ça veut dire qu'on est à ce stade, non bien sûr pas l'homme Cro-Magnon, mais comment vous dire ça, quoique dans le cerveau on a un côté reptilien qui est là, qui est toujours là.
disons qu'on est au même stade où on est vachement en retard. Et là, on nous montre les robots. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que voilà, on est au stade de l'homme Cro-Magnon où lui, on lui a donné un briquet. Un exemple. J'espère que les gens qui vont aller voir le transhumanisme vont se rendre compte de... Il y a pas mal de vidéos, hein. Ne vous arrêtez pas qu'à une vidéo parce qu'ils ne montrent pas tous la même chose. Et encore, c'est rien. Ah, vannes et fourgons aménagés. Tout savoir sur le nouveau contrôle. Je vais aborder un sujet qui fâche. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du 20 mai 2018, un nouveau contrôle technique va débarquer. Jusqu'à maintenant, on pouvait aménager son fourgon un peu comme on voulait. Même si dans certains cas, c'était quand même limite côté sécurité et assurance. À partir du 20 mai 2018, il devra être mentionné sur la carte grise de votre fourgon VASP Caravan. Véhicule automoteur spécialisé. Caravan. Si ce n'est pas le cas, ce n'est même pas la peine de vous présenter au contrôle technique. En gros, si vous avez aménagé votre fourgon vous-même, que vous avez tout fait avec vos petites mains, que vous avez fait une belle chambre, une jolie cuisine, une belle salle de bain, un magnifique coin salon, vous avez aussi posé de beaux sièges pour transporter vos amis, vous avez effectué vous-même les branchements électriques, le gaz, l'eau, bref, tout ça bien aménagé, bien fixé, que ça tienne. Désormais, votre fourgon devra être obligatoirement homologué. Alors si vous avez tout fait en respectant scrupuleusement toutes les règles de sécurité, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Il faudra juste faire quelques démarches, certes bien contraignantes. Il faudra constituer un dossier drill ou toureal, je ne sais pas en fait comment ça se prononce, et faire toutes les démarches auprès de la préfecture. Et évidemment, ça vous coûtera un peu d'argent. C'est très tendance, ça, les trucs qui coûtent de la thune. Ça ne sert à rien de mettre un pouce en bas. Mettez un pouce en haut. Allez, un petit pouce en haut. Alors oui, je sais et je suis totalement d'accord avec vous que pour certains, cette réforme, elle est totalement injuste. Beaucoup d'entre vous ont bossé comme des dingues sur leur fourgon et ont fait des aménagements qui sont super bien faits et qui ont certainement respecté les normes scrupuleusement. Bon, là, je vais me faire l'avocat du diable. Alors pourquoi c'est si important de mettre son fourgon en conformité? À partir du moment où votre fourgon est aménagé avec un coin cuisine, des sièges, une table, des lits, des couchettes, des espaces de rangement, votre fourgon est considéré comme une auto-caravane ou camping-car. Il faut donc l'homologuer en VASP, caravane. Il y a quand même des avantages. Sachez qu'en étant homologué, votre assurance sera moins chère. Et en cas d'accident, on vous emmenera moins. Ça, c'est pour être poli. Et contrairement aux véhicules où c'est mentionné sur la carte grise CTTE, les véhicules d'entreprise, eh ben, vous ne serez pas obligé de passer le contrôle anti-pollution tous les ans. Au-delà des polémiques que ça va coûter beaucoup d'argent et que c'est très contraignant pour beaucoup de gens, c'est quand même bon pour votre sécurité et celle des autres. Il y en a quelques-uns, et on en connaît tous, ils sont un peu bricolos, ils font des aménagements un peu hasardeux, et au final, ça peut s'avérer très dangereux. On en parle peu, mais il y a quand même beaucoup d'accidents à cause de mauvaises installations. Et si vous achetez un van ou un fourgon aménagé, vous êtes quand même bien content de savoir s'il est aux normes ou pas. Il y a une solution. Si vous voulez échapper à tous ces dossiers, à toutes ces contraintes, il faut que votre installation soit démontable. Vous démontez, vous passez le contrôle, et vous remontez. À condition d'avoir préservé la structure de votre fourgon. Pas de trou, pas de webasto, ni de réservoir auxiliaire sous le châssis. Zéro installation de gaz. Pas de réfrigérateur fixe. Etc. 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 Bref, on n'a rien touché. Le fourgon arrive nickel chrome. Ouais. C'est toujours simple. Si tu viens d'acheter un fourgon aménagé et que sur la carte grise, il n'y a pas de mentionné VASP Caravan, tu t'es fait avoir. Juste sous cette vidéo, dans le descriptif, je vous ai mis les liens de tous les sites qui m'ont permis d'avoir toutes ces informations. Consultez-les si vous voulez avoir plus de détails parce que vraiment, ils sont très 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 bien faits. Eh, tu m'en veux pas? Je voulais juste faire une vidéo pour clarifier. Je viens de voir que j'ai fait une petite faute. Je n'avais pas vu en toto. Ah, c'était ET et j'ai marqué EN. Ouais, des fois, je ne fais pas attention. Donc ET et encore, ça c'est rien. Voilà. D'accord, ok.
Ah, voyons. Je vais voir ça parce qu'il pose une question. Alors si ça coupe, c'est que j'ai plus de place sur ma carte. Bon, je vais avancer. Any corner that you break too late, you're done. You're done. Ridiculously fast. That was absolutely an incredible experience. This thing is probably the fastest. Moi, s'il parle pas français, je comprends pas. Hein. Alors, et ça veut dire quoi? Donc, il laisse la voiture, elle va partir toute seule ou pas? Voyons. Ah, ça, maintenant c'est la machine toute seule. Ok, top départ. Could have been a little faster, but conservative and safe is the way to go for now. So. Did you see the car going round? Yeah, and I was freaking out because it's going fast. So I know you can tell me the time. So what do you think, slower or quicker? I think I'm faster. Okay, your time 1:51.8. Which lap was that? L'humain, 1h51 ou 1 minute 51, j'en sais rien. Oui, c'est 1 minute et quelques, je crois, 2 minutes et l'autre 2 minutes. Donc c'est l'humain qui a gagné. Je sais pas si c'est en minutes ou en heure. Hein. Je vais attendre que ma carte soit remplie. Là, je suis à 25 minutes 29 secondes. Normalement, ça devrait s'arrêter peut-être dans 2 minutes, mon appareil.
22h02. Ah, quelqu'un qui m'écrit. Ah oui, en privé. Ok. Ok.